c'est tous les jours de manche. Et Arnaud Demanche est avec nous. Salut Arnaud. Bonjour. Alors Salut Arnaud. Apolline, dans quelques minutes, vous recevez François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, et Manu Le Chypre piaffe à côté de nous. Oui. Il a pris ses places au premier rang. Il a son t-shirt congrès de la BCE 85 sous sa cravate Brioni. Je les ai vus, ils étaient dans les couloirs avec Pierre Kupferman, l'éditorialiste de BFM TV en économie. Ils étaient comme des Swifties, les fans de Taylor Swift. Oh, ça va être trop bien, Pierre. Tout à fait. J'espère qu'il parlera des hausses d'impôts. Oh, ce serait excellent. Ce serait génial. Mais donc, avant d'accueillir la star, parlons d'actu. Les Insoumis ont lancé hier leur procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon compte sur les autres forces de gauche pour dégager le président. Alors, la procédure est extrêmement simple. On peut même dire que c'est pas sorcier. Et oui, Jamy, c'est très simple. Pour destituer Emmanuel Macron, il suffit d'avoir l'appui de 10% des élus, Jamy. Puis obtenir l'accord des 2/3 des députés, Jamy. Puis des 2/3 des sénateurs, Jamy. Puis, si les chambres sont d'accord, elles se réunissent et votent à bulletin secret, Jamy. Un soir de pleine lune, Jamy, dans la Haute-Vienne, Jamy. Si le 3e jeudi du mois a été une marée haute, bah putain, je sens qu'on n'est pas prêt de voir Emmanuel Macron destitué, Jamy. Effectivement, cette procédure complexe vise avant tout à faire plaisir à Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Lorsqu'il lance la destitution, la courbe de son ego fait ceci. Et il n'y a pas que la courbe de son ego d'ailleurs. Mais la procédure étant complexe, elle va suivre ce chemin. Car d'ici à ce qu'on suive toutes les procédures, on sera en 2086 et Emmanuel Macron sera décédé. Effectivement, on devrait faire plus simple comme procédure pour se débarrasser du tyran de l'Élysée, Jamy. La guillotine. Et oui, car je suis un insoumis révolutionnaire. Ah, ça ira, Jamy. Oh là là, Fred, calme-toi, prends tes gouttes, car ta tension fait ceci. On n'est pas sorti du sable avec cette histoire. Michel Barnier, Arnaud, était en couverture de Paris Match cette semaine. La couverture titrait « Michel Barnier, portrait intime ». Toute la chaleur, toute la suavité sensuelle d'un moment Barnier. Découvrez l'intimité du nouveau Premier ministre au travers de confidences mutines, comme Mutine. « Avec ma femme, on aime bien faire des puzzles » ou bien « Après une bonne promenade sur l'île de Ré, j'aime me faire un petit thé au miel en lisant une biographie de René Coty. » Il y avait un temps, en couve de Paris Match, on avait Vincent Cassel et Monica Bellucci, et ça a changé, hein. On a Michel Barnier et Moumoun. Alors l'entourage de Michel Barnier a déclaré à la presse que le Premier ministre voulait composer, je cite, un gouvernement à la Raymond Barre. Yeah. Et ouais, Michel, c'est beau d'avoir des rêves. Bah, on a tous nos fantasmes. Moi, c'est de remplir Bercy avec mon spectacle. Charles, c'est de voir le PSG gagner la Ligue des Champions avec Randall Kolo Muani en attaque. Amélie, c'est de Fort Boyard au Brésil. Oui. Et ben, Michel Barnier, c'est de devenir le nouveau Raymond Barre. Il est là. Je veux que les Français retrouvent une putain d'envie de Christian Poncelet. Je veux remettre du Pierre Méhaignerie dans le cœur des jeunes. Je veux que ça sente le Pierre Jox dans les studios. Et ben, miam, j'ai envie de vous dire. Arnaud, le youtubeur Inoxtag a fait un carton sur YouTube et au cinéma avec Kaizen, donc le film qui retrace son ascension de l'Everest. Et ouais, l'Everest, hein. L'Everest. Et on n'avait pas vu un tel succès sur YouTube depuis, oh là là, au moins la vidéo du panda qui éternue. Vous avez suivi? C'est relou YouTube, hein. Tu t'emmerdes à monter l'Everest, tu te fais battre par un chaton qui joue du piano. C'est naze quand même ce truc. Alors Inoxtag a un public qui a l'habitude de regarder des vidéos de 3 minutes. Je les imagine, les pauvres, après 2h40. C'est leur Everest à eux. Hein. Ils sont là. Vas-y Théo, tu peux y arriver. Ah, ça fait 6 minutes, c'est l'enfer. Ce documentaire va quand même donner envie à toute une génération d'ados de se dépasser. D'ailleurs, ne loupez pas les autres documentaires du genre, notamment le prochain. D'autres figures du dépassement de soi, les frères Lebrun, les champions de ping-pong, qui vont faire 3h30 de... Bon, alors ça peut être long. 3 heures de le ping-pong, c'est une métaphore de la vie. Toi aussi, renvoie les balles de l'adversité avec la raquette de l'abnégation. C'est comme ça que j'ai réussi à pécho un max. En tout cas, l'exploit d'Inoxtag à la montagne a généré une grosse conversation chez les Le Chypre. Kevin, qu'est-ce que tu fais avec ce piolet? Mais papa, je me lance un défi comme Inoxtag.
Je vais escalader le mur de la dette. Oh non. On avait prévu de faire de la spéléologie ce week-end. J'avais promis à ton frère d'explorer le gouffre des finances publiques. D'ailleurs, Manu, je vous laisse. Vous allez pouvoir profiter de l'interview du gouverneur de la Banque de France. À ne pas louper, c'est dans 3 minutes. RMC, Apolline Matin. Attention. Demanche pirate, le face-à-face. Voilà. Attention, je ne sais pas de qui on doit avoir peur, d'Arnaud Demanche ou du gouverneur de la Banque de France, qui est donc mon invité Oui. ce matin, François Villeroy de Galhau. C'est cohérent. Le nom va avec la fonction. François Villeroy de Galhau, ça sonne, gouverneur de la Banque de France. Si vous annonciez à 8h30, je reçois François Villeroy de Galhau et Xavier Gontran de Poulpiquet de la Ménerie du Tremble, de la Ligue communiste révolutionnaire, les deux réclament plus de merguez aux réunions CGT, on y croirait moins. Voilà. C'est sûr. D'ailleurs, Apolline, vengez-nous, soyez sympa, vengez-nous. 30 minutes avec un banquier et c'est vous qui posez les questions. C'est pas comme nous dans la vraie vie, quoi. Nous, les On y va, intermittents quoi. du spectacle, les auditeurs, tout le monde, quand on est 30 minutes avec un banquier, c'est plus violent, hein. C'est lui qui pose les questions. Donc François Villeroy de Galhau vient nous parler d'un truc formidable, l'argent. C'est vrai que Manu Le Chypre me disait encore hier, l'argent, c'est super. Tu verras quand t'en auras, si un jour tu fais un métier sérieux, tu vas adorer l'intermittent. Mais l'embêtant, c'est que l'argent, on n'en a plus. La Cour des comptes, vos amis, a publié un rapport en 2024 qui alerte sur le niveau alarmant de la dette. Alors je propose qu'on organise une grande cagnotte télévisée pour réduire la dette. Voilà. Le dététon. Et c'est le dététon 36-37 pour vos promesses d'impôts. Oh là là, c'est tombé, Bernard Arnault promet de payer 12 € d'impôts cette année. Bravo à lui, c'est généreux. Alors dététon, c'est en un seul mot, hein. C'est pas dététon, ça c'est pour récolter de l'argent pour la Fondation Abbé Pierre. C'est 2 numéros différents. Enfin, notre invité devrait s'exprimer sur le futur gouvernement Barnier. On murmure d'ailleurs que le Premier ministre réfléchirait à dévaluer le franc et à hausser les impôts, notamment la dîme, la taille et la gabelle. Alors, rumeur ou pas rumeur, réponse avec François Villeroy de Galhau, c'est à 8h30.